m'aider? J'ai remarqué que ce matin, on n'a pas eu la chance de se saluer. Donc, si tu peux saluer la personne à côté de toi, donner une parole de bénédiction. Et surtout à ceux qui n'étaient pas là, ça fait longtemps, vous pouvez aussi les saluer. Et les transmettre la joie du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il ne faut pas être crispé dans la présence de Dieu. Il faut être à l'aise. Pendant toute la semaine, on ne se voit pas et aujourd'hui, c'est l'occasion de saluer les gens que tu n'as pas vus. Gloire au Seigneur. Papa Sabin, bonjour. Je te vois. On me dit que ma voix ne porte pas trop souvent. Il y a certaines personnes qui n'entendent pas quand je prêche. Alors je veux essayer de faire de mon mieux de parler un peu plus fort. Et si vous ne m'entendez pas, il faut justement lever la main comme ça. Et puis moi je veux signaler à Papa Sabin. Apparemment surtout de ce côté-là. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous, peuple de Dieu, ce matin pour partager sa parole. Et aussi rendre grâce à l'archevêque et l'évêque Judith pour cette opportunité qui me donne cette confiance. Ainsi que les évêques, évêque Charles, évêque Moula, et Bishop Abraham, même maman Esther, ainsi que tous les pasteurs et le peuple de Dieu. Et enfin le meilleur pour la fin, ma femme, qui est aussi là, qui me soutient. Et ma fille qui est là en train de suivre ses dessins animés. Je suis sûr qu'elle me soutient. Voilà. Et ainsi que vous, peuple de Dieu aussi, pour être là ce matin. Si on est là, c'est parce que vous êtes là, n'est-ce pas? Et j'aimerais que pendant ce moment, vous me prêtez votre attention. Et vous prêtez l'attention à ce que Dieu a préparé pour un chacun d'entre vous ce matin. Amen. Parce que lorsque j'ai su que je devais prêcher et j'ai regardé le thème, excusez-moi aussi, il y a un communiqué qu'on n'a pas donné. Le culte anglophone va reprendre ses activités dès le dimanche prochain. Le culte anglophone, ça se passe le soir, à partir de 16h. De 16h à 18h. Donc si vous ne commencez plus à me voir pendant les cultes du matin, sachez que moi je viens le soir. Amen. Chaque dimanche. Je n'ai pas voyagé, je suis là. Amen. Sauf que je suis là le soir. Gloire au Seigneur. Ok, nous sommes dans le thème de la foi. Pour cette année, ne crains pas, crois seulement. Le thème, comprendre l'importance de la foi. Et c'est un thème que nous allons développer durant toute l'année. Et moi, j'étais tellement excité lorsque Dieu m'a donné la révélation pour ce matin. Parce que de lundi à jeudi, je ne savais toujours pas ce que j'allais dire. Pas parce que je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais juste savoir ce que Dieu veut dire à son peuple. Parce qu'avec le thème de la foi, on peut parler sur beaucoup d'angles. Mais le Dieu qui nous donne la foi est précis dans la foi. Amen. Et ce matin, il veut emmener une précision dans ta vie par rapport à ta foi.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Hébreux 11. Normalement, le verset sur lequel je me focalisais, c'est le verset 7, mais nous allons lire Hébreux 11, 1 jusqu'à 7. Et la Bible dit ceci. Hébreux 11, 1 jusqu'à 7. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Alors là, on comprend qu'on peut offrir aussi par la foi, n'est-ce pas? Dieu approuve ses offrandes et c'est par elles qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc ce monsieur était tellement agréable à Dieu, tout simplement parce qu'il avait la foi et Dieu n'a pas voulu qu'il puisse mourir. Dieu l'a récupéré. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. 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 Nous allons aussi lire 1 Timothée 18 jusqu'à 19. 1 Timothée 18 jusqu'à 19, la Bible dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Amen. Nous allons aussi lire un autre verset. Romains 1, 16 à 17. Romains 1, 16 à 17. La Bible dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. 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 Nous sommes en train de discuter, aujourd'hui nous allons parler de comprendre l'importance de la foi et combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen. Parce que sinon, si on ne comprend pas ces choses, on risque d'être perdu. Je suis en train de faire un exercice pendant que je lis, parce qu'on nous a demandé de lire tout le chapitre de Hébreux 11. Et dans Hébreux 11, on parle de différents héros de la foi. Et là particulièrement, je me suis attardé sur celui de Noé. Parce que Noé, la Bible dit qu'il a cru dans ce que Dieu lui a dit de faire. Et Dieu l'a justifié. Alors je me suis dit, donc la foi a une justice.
Et la justice de Dieu à travers la foi était tout simplement que Noé n'a pas été condamné, lui et sa famille. Donc si tu veux comprendre l'importance de la foi, et surtout par rapport à Dieu, Dieu était capable de sacrifier tout un peuple et garder juste une famille. Pas parce que ce peuple-là était mauvais. Bon, certains étaient mauvais. Tout simplement parce que ce peuple n'avait pas la foi. Tout simplement à cause de ça. Alors si on comprend que l'importance de la foi aux yeux de Dieu est au point où il peut sacrifier même des nations, alors je pense qu'on devrait donner plus d'attention à la foi. Et c'est pour cela que je trouve que ce terme est très important. Ce terme. Dieu se révèle à Noé pendant un moment où personne ne suivait Dieu. Et Dieu le dit une chose. Il dit, tu vas me faire un bateau. Aujourd'hui, lorsque nous on lit ce verset, c'est facile quand on te dit qu'il fait un bateau, on sait à quoi ressemble un bateau. Mais si vous lisez le livre de Genèse jusqu'à l'histoire de Noé, il n'y a jamais existé de bateau. Alors lorsque Dieu lui parlait d'un bateau, il n'avait aucune idée de ce que Dieu lui disait. Un bateau c'est quoi? Je ne sais pas. Alors j'imagine que lorsqu'il devait dire à sa famille que Dieu nous demande de faire un bateau, sa famille a regardé genre, papa, de quoi tu parles? Est-ce que donc tu veux me dire que Dieu t'a demandé de faire quelque chose que toi-même tu ne peux même pas m'expliquer? Il dit oui, mais Dieu m'a donné les dimensions, ça sera aussi long comme ça, la hauteur sera ceci. Ils ont dit ok super, maintenant le bateau pour faire quoi? Pour qu'on entre dedans. Alors vous imaginez la discussion d'abord avec ses enfants. Et sa famille sont choqués, ils disent bon papa, ok, bon comme tu as entendu Dieu, on va te suivre. Mais alors pourquoi on va construire ce bateau? Il dit parce qu'il va pleuvoir. Comprenez ceci. Depuis que Dieu avait suspendu les eaux en haut, et qu'il a séparé l'eau qui restait en bas, il n'y a jamais eu d'eau qui est tombée du ciel. Et donc on ne savait même pas c'était quoi la pluie. Alors lorsque tu es en train d'expliquer à tes enfants que l'eau va tomber d'en haut et va venir sur la terre, et que ça va remplir la terre, au point où nous allons entrer dans cet engin qu'on ne sait même pas c'est quoi, on suit la volonté de Dieu. Et c'est à cause du fait que Noé a accepté d'être fou devant ses enfants. À cause du fait que Noé a accepté de sembler insensé devant tout le peuple qui existait, Dieu lui a rendu justice. Amen. Parce que dans toute ma petite vie chrétienne et dans ma marche chrétienne, moi j'ai toujours entendu parler de la foi. Je suis le fils de pasteur. On a grandi dans une famille chrétienne. Tout même que moi j'ai reçu Christ 2 fois. Tout même que moi j'ai reçu Christ 2 fois dans ma vie. Moi j'ai reçu Christ 2 fois. Parce que lorsqu'on nous parlait de tous ces termes chrétiens, à force d'entendre certains termes, on ne comprend nécessairement pas. Mais on accepte seulement. Parce que lorsque papa parle de la foi, il parle de la grâce.
Il parle du salut. Et il parle de tous ces grands termes chrétiens que nous connaissons. On entend ces choses tellement longtemps qu'on les accepte juste. Mais ce n'est pas qu'on les comprend. Et c'est comme ça que lorsque moi j'ai reçu Christ la première fois, j'avais l'impression que ma chrétienté ne fonctionnait pas bien. Parce que lorsqu'on disait si tu reçois Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais alors comment je me retrouve toujours en train de faire les choses anciennes? Peut-être que je n'avais pas bien récité la prière du salut. Alors c'est comme ça que j'ai reçu Christ 2 fois. Parce que seulement la deuxième fois maintenant j'ai décidé de suivre Christ, pas à cause de mes parents. Pas parce qu'ils sont pasteurs. Mais parce que cette fois-là, moi j'ai décidé de le connaître pour moi-même. Amen. Amen. Et à ce moment-là, maintenant, tous ces termes qu'on entendait, la foi, la grâce, le salut, ainsi de suite, je devais apprendre à comprendre ce que ça veut dire. Et bien sûr, en étant pasteur, on prêche sur la foi presque chaque année. Alors voici ma petite définition de ce que la foi est. Pour moi, la foi, c'est d'agir selon la révélation que Dieu te donne de sa volonté et de sa personne. Amen. La foi, c'est d'agir selon la révélation que tu as de la volonté de Dieu et de sa personne. Parce que lorsque tu connais sa volonté, tu comprends un peu plus qui il est. C'est comme ça que la foi n'est pas la même pour tout le monde. C'est pour cela que le juste vivra par sa foi. Parce que ta foi est formée par ce que Dieu te montre. Si aujourd'hui on se retrouve en train de faire tous les mêmes choses, c'est tout simplement parce que certains d'entre nous ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Et donc si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, c'est normal que tu ne connaisses pas qui Dieu est. Parce que sa volonté est directement attachée à sa personne. C'est comme par exemple plusieurs personnes maintenant ont compris que la bénédiction de Dieu, ils attachent ça au matériel. Donc toi aujourd'hui tu es là, si tu n'es pas content ou si tu es triste, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore l'argent pour le loyer. Tu es encore en train de lutter dans ta foi parce que tu n'es pas encore marié. Tu es encore en train de lutter parce que tu n'as pas tous ces biens-là. Alors comme tu attaches la bénédiction à des biens matériels, alors tu imagines que quand Dieu bénit, c'est parce que quand il bénit en donnant quelque chose matériel. Alors du coup, tu confonds sa volonté et tu confonds sa personne. Amen. Alors moi, si je vais dans cette théorie-là, donc c'est de croire que tous ceux qui ne suivent pas Dieu, qui sont dans le monde, qui ont beaucoup de véhicules et qui ont des maisons et qui ont toutes ces histoires, sont bénis. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont tous ces biens. Ils ont ces maisons. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, lorsque tu apprends à connaître la volonté de Dieu par rapport à une situation dans ta vie, ça t'aide à mieux comprendre qui il est.
Noé a compris la volonté de Dieu pendant ce temps-là. Sa volonté était de sauver l'humanité. C'est pour cela que vous voyez la taille de ce bateau, c'était assez grand pour prendre beaucoup de gens. Et lorsque Dieu s'est montré fidèle à sa parole, parce que la pluie était enfin tombée et le peuple a été détruit, Noé a su une chose toute sa vie par rapport à la personne de Dieu. C'est que Dieu est fidèle. Tout simplement ça. C'est-à-dire que pour Noé, à n'importe quel moment, si Dieu le disait de faire quelque chose, il allait le faire. Pas nécessairement parce qu'il comprend ce que Dieu est en train de lui dire, mais parce qu'il sait à qui il a affaire. Il a affaire au Dieu fidèle. Et c'est comme ça que si tu comprends l'importance de la foi dans ta vie, tu te rends compte en fait c'est une relation entre toi et ton Dieu. Amen. Amen. Donc la foi que nous croyons ici, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église. La foi que nous croyons, ce n'est pas une théorie qu'on essaye de vous expliquer. Mais la foi que nous croyons, c'est Dieu. C'est qui il est. C'est une substance qu'il a. Parce que Dieu a commencé à appliquer la foi avant que nous n'appliquions la foi. Parce qu'il a accepté de souffler son souffle de vie dans une masse insignifiante. Il a accepté de mettre sa personne dans quelque chose qui n'avait pas de valeur. Et jusque-là, les anges ne comprennent pas toujours pourquoi Dieu a confiance. Mais Dieu, à ce moment-là, a commencé à appliquer la foi. Parce qu'il a accepté de croire en toi. Il a accepté de croire en tout le monde. Amen. Amen. Alors, pourquoi vivre par la foi? Pourquoi est-ce que toi, croyant, tu dois vivre par la foi? Eh bien, on doit vivre par la foi tout simplement parce qu'il y a des choses invisibles que nous devons voir. Amen. Amen. Il y a des ouvertures que Dieu prépare pour toi qui sont invisibles. Et c'est tellement à travers la foi que ces choses-là seront visibles. Il y a des mariages que Dieu est en train de préparer pour toi, juste là, qui sont invisibles. Mais c'est à travers la foi que ces choses te deviendront visibles. Il y a des influences, il y a des positions où Dieu veut t'emmener qui sont encore invisibles aujourd'hui. Mais c'est par la foi qu'elles seront visibles. Car dans Hébreux 11, la Bible dit ceci. Le 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte qu'on voit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. En d'autres termes, c'est pour dire que tout ce qu'on doit voir jusque-là n'est pas encore visible. Et c'est seulement par la foi qu'on verra ces choses. Amen. Deuxièmement, comment vit-on par la foi? Comment est-ce que tu vis par la foi? Vous voyez, moi j'aime bien comprendre les choses. Alors pour comprendre ces choses, je me mets à penser à comprendre la volonté de Dieu. C'est quoi? Parce que grandissant toujours dans l'église, on nous disait beaucoup de choses. On vous dit, il faut vivre dans la sainteté.
quoi vivre dans la sainteté? Et ça s'arrête là. Alors maintenant, c'est à toi maintenant de chercher à comprendre, vivre dans la sainteté, c'est quoi? Ne pas commettre des péchés, mais je vis dans la chair. Même quand j'essaie de mes propres forces, il m'arrive toujours de pécher. Alors pour moi, lorsque les hommes de Dieu disaient il faut vivre dans la sainteté, moi je ne comprenais pas. Si je ne comprends pas, alors je ne me sens pas qualifié. Parce qu'on ne m'avait jamais nécessairement expliqué que c'est à travers l'esprit. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est à travers le Saint-Esprit. C'est un travail que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Alors si on m'avait dit que apprends à connaître le Saint-Esprit pour vivre dans cette sainteté, ça allait être beaucoup plus simple. Amen. Amen. Alors c'est comme ça que je cherchais à comprendre comment est-ce qu'on doit vivre par la foi. Et la Bible dit, et c'est tout simple, nous vivons par la foi en croyant tout simplement que Dieu existe. Amen. Amen. Tu dois comprendre que Dieu existe. En étant aux États-Unis, on rencontre souvent des athées. Et les athées sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Et souvent ce qui arrivait avec les chrétiens, et on entrait dans des débats. Par exemple, nous on croit que Dieu a créé le monde en disant que la lumière soit. Il a dit que quoi ça, les luminaires existent. Mais pas pour un athée. Les athées, eux, croient dans le Big Bang. Donc il y a eu une explosion qui était tellement grande que ça a créé toute forme humaine que nous savons aujourd'hui. Alors lorsqu'ils commencent à discuter, ils vont vous donner beaucoup de théories scientifiques sur comment tout ça a existé. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas accepter l'existence de Dieu. Amen. 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 Et alors, en étant dans la parole de Dieu, en comprenant certaines choses, j'ai appris à ne plus discuter avec des gens pareils. Parce que tu dois vivre par la foi, c'est croire que Dieu existe. Alors pour couper ce débat court, tout ce que moi je pouvais dire, c'est que la raison pour laquelle toi tu es athée, c'est tout simplement parce qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Et ça arrête la discussion. Pourquoi? Pour qu'il soit athée, il faut qu'il croie qu'il n'y ait pas un Dieu. En fait, sa raison d'être athée ne trouve que de sens que s'il y a un Dieu. Alors s'il n'y a pas de Dieu, ils n'ont rien en quoi, ils ne peuvent ne pas croire. Amen. Amen. Et alors là, le débat s'arrête. Parce qu'il y a un Dieu en qui certaines personnes ont décidé de ne pas croire et en qui nous décidons de croire. Et c'est comme ça que tu vis par la foi. Parce que lorsque tu commences à comprendre qu'il y a un Dieu, ça influence tes actions. Ça influence comment tu agis. Ça influence comment tu interagis avec les gens autour de toi. Parce que maintenant, tu sais que tu dois rendre compte à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Et tu dois suivre tout ce qu'il dit. Et c'est ça, marcher par la foi. Parce que maintenant, il dit que marcher par la foi, c'est croire qu'il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu rémunère ceux qui le recherchent. Et donc, c'est-à-dire que dans la marche de ta vie, tu vas apprendre à chercher Dieu.
Tu vas apprendre à chercher Dieu. Et ça va te prendre toute la vie. Parce que tous les jours, tu auras une nouvelle révélation de qui il est. Et tous les jours, il te dira quelque chose de nouveau. Et c'est ça, marcher par la foi. Amen. Mais à cause de cela, nous n'avons tous pas la même foi. Amen. Amen. Nous n'avons tous pas le même niveau de foi. Je me rappelle quand je commençais à comprendre ces choses, j'ai toujours pensé qu'on avait tous la foi. Mais la vérité est que nous n'avons pas tous le même niveau de foi. Et je veux un peu parler des différents niveaux de foi. Et qu'est-ce qui qualifie ces niveaux de foi? Parce qu'une chose avec la foi, on ne peut pas imiter la foi. On ne peut pas falsifier la foi. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Et en fin de compte, les résultats se verront. Je me rappelle une fois, on est à l'ambassade en Afrique du Sud. Et on était avec le pasteur Alex. Je me rappelle plus trop de ce qu'on était allé faire là-bas, mais je crois que c'était pour un visa ou une histoire comme ça. Et pendant qu'on est dans la file, il y a un monsieur avec qui on commence une conversation. Et dans cette conversation, il parlait des hommes de Dieu. Comment il y a des faux pasteurs, il y a des faux chrétiens, il y a des faux leaders et tout ça. Et j'ai aimé la réponse du pasteur Alex et j'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Pasteur Alex dit une chose très simple, il dit ceci. Monsieur, mon frère, j'essaie d'imiter sa voix. Pasteur Alex dit une chose très simple, il dit ceci. Monsieur, mon frère, j'essaie d'imiter sa voix. Est-ce que tu as déjà vu un faux billet de $2? Le monsieur il dit non. Habité? Alors est-ce que tu as déjà vu un faux billet de... Ma voix fait mal, ça. Mais c'est le pasteur Alex qui parle. Alors il dit, est-ce que tu as déjà vu un faux billet de $8? Il dit non. Il dit, mais est-ce que tu as déjà vu un faux billet de $10? Il dit oui. Est-ce que tu as déjà vu un faux billet de $100? Il dit oui. Alors il dit, tu sais pourquoi? Parce que partout où tu vas voir qu'il y a un faux, c'est parce qu'il y a un vrai. Alors cette discussion des faux, des vrais, qui sert Dieu, qui ne sert pas, il dit, si tu te limites qu'au faux, tu seras déçu. Mais lorsque tu découvres qu'il y a un faux, efforce-toi à chercher où le vrai se trouve. Parce qu'il y a toujours un vrai quelque part. Et donc dans ta marche de la foi, tant que tu vois des faux, cherche le vrai. Parce qu'il y a un vrai quelque part. Amen. Et lorsqu'il me dit ça, j'ai retenu ça. Parce que moi, je n'aime pas trop les débats, les discussions. Tu as des réponses comme ça là. C'est fini. Toi maintenant, on va te battre comme tu veux, c'est ton problème. Alors, nous avons des différents niveaux de foi. Et le premier niveau, c'est le niveau de l'incrédulité. Que moi j'appelle les gens qui n'ont pas de foi. On peut ouvrir nos Bibles dans Matthieu 13, 57 à 58. Matthieu 13, 57 à 58. C'est l'histoire de Jésus lorsqu'il va dans sa contrée où il n'a pas pu faire des miracles. La Bible dit ceci. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit,
Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alors il y a des gens qui sont incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, dans ma définition, la volonté de Dieu pour leur vie. Et comme ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, ils ne connaissent pas la personne de Dieu. C'est comme ça que Jésus pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Mais à cause de manque de foi, en d'autres termes, à cause du manque de la connaissance de la volonté de Dieu, ils n'ont pas su la personne de Dieu. Alors ils n'ont pas su que celui qu'ils attendaient, le Messie, était devant eux. Alors c'est comme ça que pour beaucoup aujourd'hui, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne le connaîtras pas. Et c'est comme ça que beaucoup se mettent à douter. Beaucoup deviennent incrédules. Et c'est difficile de comprendre l'importance de la foi dans leur vie. Amen. Et le deuxième niveau, c'est le niveau de peu de foi. Et je trouve, à mon avis, j'ai l'impression que beaucoup de gens se trouvent à ce niveau-là. Dans le niveau de peu de foi. Et écoutez-moi bien. Ce différent niveau n'est pas pour discriminer par rapport à tel ou tel qui est plus grand, qui est plus petit. C'est tout simplement pour que tu saches te situer où tu te trouves dans ta marche de la foi. Et que tu aspires à augmenter ta foi. Amen. Matthieu 14. Matthieu 14, nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'à 32. Matthieu 14, 25 à 32. Ça, c'est l'histoire où Jésus marchait sur les eaux. C'est parmi mes histoires préférées dans la Bible. Je peux prêcher sur ce verset toute ma vie s'il faut. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, et il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. En d'autres termes, il avait la foi. Mais il avait juste un peu. Et vous savez ce que peu de foi peut faire? Peu de foi peut te faire marcher sur les eaux. Amen. Amen. Et si vous comprenez, apprenez à comprendre la personne de Christ. Lorsqu'il révèle sa volonté à Pierre en disant: viens. C'est là que tu comprends que Dieu dit, en d'autres termes à Pierre: si tu comprends ma volonté est que tu puisses marcher sur les eaux. Donc, ma personne veut juste te dire que tu es capable de le faire. Mais Pierre n'a juste pas eu assez de compréhension. Parce que là, lorsque vous voyez l'intention de Dieu, l'intention de Jésus était que tu es capable de tout faire. Et Pierre n'avait pas complètement saisi cela.
Et lorsqu'il se met à marcher, au lieu de rester focalisé sur sa personne, parce que Jésus n'avait pas l'intention de monter sur le bateau. Amen. Si vous lisez bien cette histoire, la Bible dit que Jésus était en train de passer pendant qu'il les voit en train de se noyer. Et donc lorsqu'il disait à Pierre, viens, ce n'est pas qu'il était en train de s'arrêter, c'était qu'il disait, viens, on continue. Parce que si vous lisez dans les autres versions, la Bible dit qu'il n'était pas trop loin de la bordure. Mais Pierre n'a pas su tenir dans sa foi. Et moi, pendant plusieurs années, lorsque je lisais ce verset, j'avais toujours l'impression que Jésus était en train de le condamner. Mais comment toi tu as douté? Pourquoi toi tu as eu peu de foi? En fait, Jésus n'était pas en train de le condamner. Oui, parce que quand vous comprenez qui Dieu est, Jésus est, lorsque vous comprenez son intention, en fait, Jésus lui a dit, viens. Et il a commencé à venir. Lorsqu'il a commencé à couler, Jésus a juste constaté, en fait, ta foi n'est pas assez grande. Tu as un peu de foi. En fait, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce niveau. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, c'est facile. Dieu peut leur ouvrir les portes pour une promotion. Mais lorsqu'ils arrivent dans les promotions, avec la charge, la pression, ils se mettent à oublier qui avait ouvert la porte pour eux. Parce que maintenant, ils ont oublié que c'est lui qui avait ouvert la porte. Ils ont oublié que c'est lui qui devait les faire marcher dans la porte. Ils ont commencé à s'appuyer sur leur propre force. Mais les pressions de la vie, les responsabilités qui viennent avec ces promotions que vous cherchez, ne te donnent plus assez de temps de passer en prière comme le temps que tu avais de venir à l'église. Ne te donne plus assez de temps de méditer la parole de Dieu comme tu le faisais. Parce que maintenant Dieu a ouvert une porte. Mais à cause des pressions, tu as arrêté de regarder sur celui qui t'avait appelé. Donc ta foi était temporaire. Amen. Et vous voyez les gens de foi, des autres personnes qui ont un peu de foi, ont toujours besoin d'être recyclés. Vous avez toujours besoin qu'on vous aide. Et ce n'est pas mauvais. Parce que lorsque tu comprends où tu es, tu connais tes faiblesses. Il faut te laisser aider pour tenir. Amen. Et les gens qui ont peu de foi en général, ils connaissent le maître. Mais ils ne sont pas totalement soumis au maître. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'au Congo, nous avons un très grand pourcentage de chrétienté. Mais combien de ce pourcentage croyez-vous qui sont soumis au maître directement? Combien de ce pourcentage, vous savez qu'ils sont totalement soumis au maître? Beaucoup de gens connaissent qui est le maître. Beaucoup de gens connaissent des versets bibliques. Mais pas beaucoup de gens ne connaissent qui il est réellement. Parce que lorsque tu sais qui il est, tu te soumets à sa volonté. Tu te soumets à lui. Et tu vivras par la foi. Amen. Et le deuxième niveau, le troisième, c'est le niveau de la grande foi. Pour moi, je dis ça, c'est un niveau d'état, c'est un état d'esprit. Amen. Amen. Quand tu as la grande foi, on n'a pas besoin de t'exhorter. On n'a pas besoin de commencer à te dire que Dieu est Dieu pour que tu l'adores. On n'a pas besoin de commencer à chanter un cantique pour que tu saches que tu as besoin d'adorer Dieu.
On n'a pas besoin de t'appeler pour donner une offrande d'action de grâce. Parce que tu le rends déjà grâce. Parce que tu sais ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Amen. Et ce niveau-là, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui l'a. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 15. Matthieu 15, 21 à 28. Et tous ces versets ici, je l'ai eu en discutant avec ma soeur. Elle ne le sait même pas. Elle passe du temps à lire certains versets. Et elle me pose des questions sur ce que je pense de cela. Alors lorsqu'elle me pose des questions sur ce que je pense de cela, moi je ne prends pas juste des versets. Et même quand je vois des thèmes comme ça, je ne prends pas juste un seul verset. Je suis obligé de lire tout le chapitre pour comprendre le contexte. Avant de dire directement, ça veut dire ça. Alors en cherchant à trouver le contexte, je me suis mis à lire Matthieu 13, 14, 15. On n'a pas le temps d'entrer dans tout cela. Parce que toutes ces histoires sont reliées. Et si vous lisez ça, surtout 13 jusqu'à 16, vous voyez comment Pierre est allé couler sur les eaux. Et à 16, il réalise qui est Jésus. La personne de Jésus. Ça lui a pris du temps. Parce que entre 13 et 16, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Il y a eu la multiplication des pains, il y a eu la délivrance et tout ça, il y a eu la mer, la tempête, il y a tout plein de choses. Et Pierre étant tombé dans l'eau et se ressorti, lorsque dans 16 on pose la question, qui dit-on que je suis? Son esprit était ouvert à la volonté de Dieu. La révélation est venue. Alors, nous sommes dans Matthieu 15, 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus, répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. 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 Elle a quel niveau? Une grande foi. Donc là, on a vu qu'il y a l'incrédulité, on a vu qu'il y a une petite peu de foi. Mais là, on voit qu'il y a la grande foi. Alors, je me mets à analyser maintenant cette portion d'écriture. Quand je ne connaissais pas très bien le Dieu que moi je sers, j'ai trouvé que là, Jésus était d'une certaine insolence. En qualifiant cette femme de chien. Moi, je suis là, pasteur, tu viens pour prier comme on prie pour vous. Tu viens là, pasteur, ma fille est malade, et puis je te dis, on ne m'a pas envoyé pour les chiens. Qu'est-ce qui va m'arriver?
ils vont me gifler ici. Les réseaux sociaux. Les protocoles vont venir de partout. Et puis chacun va donner son opinion sur Facebook. Sur ceux qui pensent du pasteur. Et Jésus lui dit à cette femme. Alors en connaissant le Dieu d'amour, en connaissant le Dieu qui a été envoyé, lorsque j'ai commencé à analyser ça, je vois que Jésus est en train, et c'est exprès, si vous lisez bien Matthieu, il est passé par là par exprès. Alors ils sont en train de marcher avec ses disciples et cette femme vient. Écoutez comment cette femme l'appelle. 30 fois. Fils de David. Elle l'appelle par sa personne. Elle le qualifie de qui il est. Amen. Amen. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Alors Jésus, dans sa réponse, qui peut sembler insolent, en fait se met à mettre un test à cette femme pour savoir si tu appartiens vraiment à ma famille. Amen. Amen. Je lui dis ceci. J'ai du pain, mais le pain ici appartient aux enfants. Je ne peux pas donner le pain aux chiens. Cette femme, comme elle sait qu'elle est membre de la famille, comme tout le monde qui a un chien qui est membre aussi de sa famille, n'est-ce pas? Lorsque tu as un chien, même s'il ne va pas manger dans la maison, mais il mange quelque part dans la maison. Lorsque tu vas faire des courses pour acheter de la nourriture, il y a aussi la nourriture de chien que tu achètes. Ce n'est pas nécessairement que le chien dort dans la maison, mais c'est juste que le chien est aussi avec toi. Alors lorsque Jésus maintenant s'adresse à cette personne en disant que je sais que tu n'es pas proche dans la maison, mais tu es dans la maison, est-ce que moi je peux te donner le pain? Elle dit non, maître. Elle l'appelle maître. Mais moi je peux manger les miettes. Parce que les gens qui ont une grande foi n'ont pas nécessairement besoin qu'on les mette sur la table et qu'on leur explique les basiques de la foi. Ils n'ont pas besoin d'être nourris d'un pain total pour survivre. Mais la seule révélation qu'ils reçoivent de Dieu leur suffit. Et à travers cette révélation-là, ils continuent leur marche. Parce que le maître, des fois, lorsqu'un voleur vient, il ne va pas sortir avec son enfant. Mais lorsque le voleur vient, il va faire sortir avec le chien. La grande foi. Et cette femme-là insiste sur une chose. C'est une femme cananéenne. Les gens pour lesquels Jésus n'est pas venu. Mais dans ma méditation, toujours dans le livre de Matthieu, le premier chapitre, on se met à décrire la généalogie de Jésus. Et dans la généalogie de Jésus, la mère de Boaz s'appelle Rahab. Rahab la prostituée. Elle est d'où? Elle est cananéenne. Alors la femme cananéenne là n'allait pas quitter parce que elle sait qu'elle appartient dans la lignée de David. Et donc même si elle n'est pas des brebis de la maison, mais pour ceux qu'on a abandonnés là, les non-chrétiens comme nous là, ceux qui n'avions pas part à l'héritage, mais à travers Christ ont été reliés. C'est sur ça qu'elle s'est tenue, pour que Jésus puisse agir.
Et vous voyez que pour les enfants, Jésus n'a pas qualifié des enfants d'avoir une grande foi. Mais pour cette femme-là, il a vu une très grande foi. Tout simplement parce qu'elle connaît son origine. Et dans son origine en tant que Cananéenne, elle a une place dans la lignée de Jésus. Alors si Jésus va regarder dans qui elle est, elle va se dire, il a vu qu'il savait qui j'étais. Et donc le test là de Jésus était tout simplement pour savoir, est-ce que tu appartiens vraiment à la famille? Parce que beaucoup m'appellent par mon nom. Et beaucoup ne me connaissent pas. Alors elle sort l'identité de Dieu. C'est ça qui qualifie ta foi. La connaissance de la personne de Dieu. Parce que là, elle savait la volonté de Dieu. Vous savez comment? Parce qu'elle a su que si tu es le fils de David, tu es le Messie. Et si tu es le Messie, tu peux guérir. Tu peux délivrer. Alors elle n'avait pas besoin de savoir, Seigneur, est-ce que tu peux? Elle sait que tu peux. Mais là, elle insiste, agit. Et Jésus guérit sa fille. Nous sommes arrivés dans la fin de notre message. Le dernier niveau, c'est le niveau de la très grande foi. Une très grande foi. Ça, j'appelle la foi des élites. Les élites. Amen. Amen. Dans Luc 7, 1 à 10. Luc 7, 1 à 10. La Bible dit ceci. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent des instances supplications en disant, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Que tu lui accordes quoi? La guérison de son serviteur. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc en d'autres termes, lui, il n'a pas donné seulement un mois de sacrifice de vie. Lui, il a bâti tout le temple. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya de ses amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi par cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, une très grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. 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 Je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. Cet homme est arrivé au point où lorsque tu sais qui Dieu est, tu comprends sa volonté. Tu commences à comprendre maintenant qui tu es par rapport à Dieu. Amen. Amen. J'avais une discussion avec un de mes collaborateurs dans le culte anglophone. Tu sais pourquoi Dieu a qualifié cet homme d'une très grande foi? Parce que cet homme a compris un seul principe. C'est le principe de l'autorité. Si tu comprends comment l'autorité fonctionne, si tu comprends et acceptes l'autorité, tu sauras comprendre la foi.
Cet homme a compris qui Jésus était. Il a compris ce que Jésus pouvait. Mais il a aussi compris qui il est en Dieu. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Il crée toutes choses. Et comme il a créé toutes choses, le domaine ou les paramètres de la foi de Dieu, c'est tout. 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 C'est là où opère la foi de Dieu. Alors comme ce centenier a compris ça, il a compris que moi, si je me trouve quelque part dans cette hiérarchie-là, et comme lui, il a soufflé son souffle en moi, et je suis comme lui, moi aussi, dans mon exercice ou dans mon champ d'autorité, je peux envoyer un serviteur, il va, et il vient. Alors si moi je fais ça, ça veut dire que j'ai vu ça faire, lui aussi il l'a fait. Alors le centenier envoie une parole à la parole. Le centenier envoie une parole à la parole même. Cette parole qui était au commencement. Pour que cette parole-là puisse envoyer sa parole et n'ait pas besoin de venir jusque dans sa maison. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a compris l'essence même de Jésus. Il a compris qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Alors il voit Dieu dans sa personne et il dit si c'est vraiment lui la parole, il va donner une parole. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'il voit ça, il est en fait choqué. Pourquoi? Parce que si vous voyez Jésus, quand il faisait beaucoup de miracles, il disait n'allez pas dire, n'allez pas dire. Parce que l'heure de ma révélation n'était pas encore arrivée. Mais cet homme, je n'ai pas eu besoin de me révéler, mais lui, il m'a vu. Quelle très grande foi. Est-ce que tu as cette foi? Ça, c'est la foi des élites. Parce qu'ils comprennent qu'il y a des autorités. Ils comprennent aussi leurs responsabilités. Ils comprennent leur champ d'action. Ils comprennent aussi leurs limites. Et ils savent où Dieu se trouve. Et ils savent aussi où eux se trouvent. Et ce qui m'emmène au combat de la foi, et je m'arrête là. Combat, le bon combat de la foi. Parce que si tu as du mal à respecter l'autorité, tu auras du mal à comprendre la foi. Parce qu'en fait, l'autorité de Dieu, c'est la foi. Quand Dieu a créé toutes choses, c'était pour qu'il règne dessus. Alors quand toi tu fais partie de ces choses et que tu acceptes que c'est lui qui l'a créé, alors tu acceptes son autorité sur ces choses. Et donc du coup, même lorsque tu parleras, tu parles par la foi parce que Dieu a déjà parlé. Et tu parles par la foi parce que Dieu a déjà tout fait. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre ce combat dans la foi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de combats. On peut se lancer dans beaucoup de combats. Mais il faut se lancer dans le bon combat de la foi. Vous voyez, aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux comment les hommes de Dieu se comportent. On voit comment l'église est attaquée. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Mais j'ai envie que tu comprennes ce qui est en train de se passer, la bataille où nous nous trouvons. Parce que ces choses qu'on qualifie de ces hommes de Dieu, que ces hommes de Dieu ont fait, est une attaque contre ta propre foi. En fait, ce n'est pas une attaque récemment contre ces gens-là.
Parce que tu ne vas pas me dire que lorsque tu commences à discuter et donner un commentaire par rapport à ces choses-là, que ta foi a grandi. Amen. Alors qui est réellement attaqué? Parce que si les actes d'un homme de Dieu ne vont pas faire augmenter ta foi, alors ça veut dire que c'est toi qui es ta foi qui est attaquée. Parce que ta foi ne doit pas être placée sur un homme. Ta foi ne doit pas être placée sur une église. Et le diable, comprenant cela, il fait la technique que Balaam a fait avec Balak. Balak demande qu'on puisse maudire le peuple de Dieu. Mais on ne pouvait pas les maudire parce qu'il dit Dieu est avec eux. Mais il dit, tu sais, si tu veux les avoir, qu'ils se détournent de leur Dieu. Et tu verras que la main de Dieu va quitter d'eux. Aujourd'hui, ce que nous voyons par rapport à ce que les hommes de Dieu font ou ce qui arrive, est tout simplement une attaque du diable pour te faire détourner de ce que Dieu est en train de faire. Et ta foi est détruite parce que certains sont blessés, certains sont choqués, certains sont déçus. Mais en fait, tu es déçu par qui? Parce que si cela te pousse à être déçu par Dieu, le diable a eu sa cible. Amen. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Cela nous montre que Dieu est capable d'utiliser même les choses qui sont faillies. Il est capable de mettre quelque chose d'éternel en un homme. C'est pour ça qu'on nous appelle homme de Dieu. Parce qu'il y a d'abord la première partie, c'est l'homme. Et donc si cet homme tombe, ce n'est pas que Dieu est tombé. Amen. Alors place ta foi en Dieu. Connais sa volonté et tu connaîtras sa personne. Et même lorsque l'église te décevra, ta foi sera inébranlable. Lorsqu'un homme te décevra, ta foi sera inébranlable. Que Dieu bénisse sa parole.